Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser cette recette donc qui est le carrot cake. Alors on va démarrer la recette. Donc là, préchauffer le four à 175 degrés, beurrer, fariner des moules. En fait moi je vais faire deux moules à cake. Mais vous pouvez prendre un moule rond. Donc là on va mettre les noix de pécan et 50 g de noisettes. Alors les noisettes, je les ai fait torréfier pour retirer la peau. Et 50 g de noix de pécan. Donc je mets tout dedans. Et là, on va venir mixer 5 secondes, vitesse 5. Donc, voilà le résultat. Donc là, on va réserver dans un saladier. Et je vais continuer donc avec les carottes. Donc j'ouvre pas mon bol, je continue. 250 g de carottes que j'ai coupées en morceaux. Et on va venir mixer 5 secondes, vitesse 7. Vous voyez qu'il reste un peu de morceaux, je vais répéter l'opération. Vous pouvez faire répéter sur votre écran. Résultat, je veux vraiment que ce soit très très fin. Donc ça, je vais le réserver donc avec mes noisettes et mes noix de pécan. Toujours pas mon bol, donc là, je vais mettre 100 g d'huile de tournesol. Donc 100 g. Alors 50 g, il vous réclame 50 g de beurre noisette. Donc là, en fait, j'ai pris un peu plus de 50 g parce que ça s'évapore un peu, que j'ai mis dans une casserole et que j'ai filtré pour obtenir un beurre comme ça, vous voyez, un peu couleur noisette. Donc 50 g. Alors du coup, là, j'avais mis un peu plus, on va voir ce qu'il me reste. Bon, ça va. Ensuite, on va rajouter 100 g. Ah oui, alors vous voyez, sur 50 g, j'avais mis à peu près 60 g en fait à fondre. Donc là, on va rajouter 100 g de jus d'orange maison. Ensuite, on va rajouter 150 g de sucre roux. Voilà. Donc, on fait suivant. Et on va mixer tout ça 20 secondes, vitesse 4. Donc là, ça a mixé. Je vous montre. Voilà. Donc là, on va rajouter 4 œufs. Donc, 4 œufs. Et une cuillère à café d'extrait naturel de vanille. Donc, mon extrait de vanille, je le fais moi-même. Je vous montrerai comment faire votre extrait de vanille avec le Thermomix. Hein. Ça, c'est... Alors, une cuillère à café. Je mets la valeur d'une cuillère à café. Voilà, ça, c'est bon. Et on va remélanger 1 minute, vitesse 4. Je viens venir rajouter tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut 100 g de farine de blé, 100 g de fécule de maïs, donc de la maïzena, et 50 g de farine d'épeautre, ce qui vous fait 250 g en tout. Voilà, j'ai mélangé toutes mes farines. Donc, je répète, donc il y a 100 g de farine de blé, 100 g de maïzena et 50 g de farine d'épeautre. Ensuite, je vais rajouter alors il y a une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de 4 épices, une cuillère à café de gingembre en poudre et un demi-sachet de levure chimique et une cuillère à café de bicarbonate de sodium et une pincée de sel. Donc tout est là. Je mets tout ça dedans aussi, toutes mes épices. Donc là, on a tout. Et là, on va mélanger ça 30 secondes, vitesse 3. Alors, il nous appelle. Donc là, il nous dit de mettre tout ça dans le moule avec... Alors, attendez, je retourne à mon étape, pardon. Donc, suivant, et là, on va ajouter, nos carottes et nos fruits secs qu'on avait réservés, tout ça, là.
Donc on va le mettre dedans. Voyons, ça va être bon tout ça. Et on va remélanger 15 secondes, vitesse 3. Donc là, il nous appelle et donc là, on va mettre ça dans nos moules que j'ai préparés. Donc je vous montre la préparation et ça, je vais mettre ça dans mes moules. Là, je vais venir l'enfourner 40 à 45 minutes à 175 degrés. Et pendant ce temps-là, on va préparer le glaçage qui va venir au-dessus. Moi, je rajoute aussi dans la préparation un peu d'abricots, d'abricots bien moelleux que je vais mettre un peu répartir dessus. Alors, dans le glaçage, il y en aura au-dessus. Mais voilà, j'en mets aussi dans la préparation parce que voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. On s'attaque au glaçage. Donc là, on va mettre 100 g de sucre en poudre. Et on va venir le mixer. Donc 10 secondes, vitesse 10. Donc là, on va ajouter 50 g de beurre doux mou. Donc là, on a obtenu donc, son sucre glace. Donc là, j'ajoute le beurre doux mou. Donc 50 g. 100 g de fromage Philadelphia ou Saint-Moré. Bon, j'ai pris du Philadelphia, donc 200 g. Là, c'est un truc de 300 g, je crois. Hop. Voilà. Et on va mettre encore une cuillère à café de mon super extrait de vanille. Et là, on va mélanger ça 15 secondes, vitesse 3,5. Alors, donc le résultat, le voilà. On vous dit de le réserver dans une poche à douille cannelée. Réservez la poche à douille au frigo pendant que le gâteau cuit environ 30 minutes. Donc moi je vais le mettre, j'ai un tube du boyer, je vais le mettre là-dedans, je vais vous montrer après. Maintenant je vais faire ma petite déco donc avec mon tube de buyer, mais vous avec une poche à douille si vous n'avez pas le tube bien sûr. Donc là je vais venir mettre mon glaçage. Bon, je vais faire ça pour mes deux gâteaux, tout le long. Je vais décorer avec des graines, quelques graines. Donc là, j'ai un mélange de pistaches concassées et de petits abricots secs. Voilà. On va commencer par mettre des graines. Sur les deux. Voilà, donc je vais faire mes petites décos, mes petites pistaches. Ça va être bien gourmand. Donc voilà le résultat. Et ils sont bien gourmands. Donc bien sûr vous mettez la crème quand le gâteau est un peu refroidi, hein, sinon ça va chauffer la crème. Donc ça, ce gâteau, vous pouvez le faire la veille, il en sera encore que meilleur avec les épices le lendemain, ou le déguster maintenant si vous en avez envie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a donné aussi envie de le réaliser. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Alors je vais vous couper un morceau. Montrer l'intérieur donc de ce super gâteau.